Ok les sportifs, aujourd'hui on se retrouve à l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, plus communément appelé l'INSEP, afin de participer à un test VMA et plus précisément un test VO2 max. Baptiste Cartier, vous avez mis dans le cadre. Lucas qui prend la deuxième place de cette série 2. Baptiste Cartier, 4ème des championnats d'Europe junior sur 3000 mètres au steeple l'été dernier. Avant de se retrouver à l'INSEP, il a fallu nous rendre en cours, car oui, malgré ce que nous pouvons penser, nous n'avons pas arrêté les cours, nous poursuivons notre licence en L1 STAPS. Une licence qui se déroule plutôt bien, même si je vous l'admets, ce n'est pas simple de concilier notre vie d'athlète de haut niveau et le STAPS, mais si je dois donner un maître mot, j'aurais dit l'adaptation. Oh, les aléas du direct. Achille ne pourra pas aller à l'école. Son train a malheureusement été supprimé. Et oui, il faut savoir s'adapter. Par exemple, s'il y a une fenêtre d'1 heure, il faut savoir la saisir et aller courir. L'entraînement est important. Mais je compte bien vous faire une vidéo sur ce sujet, vous emmener sur l'une de mes journées alors que j'ai les cours pour vous montrer, malgré l'absence d'horaire aménagé, comment j'ai réussi à m'adapter pour caser 2 entraînements à la journée. En attendant, nous arrivons dans l'amphithéâtre pour assister à nos 2 cours matinaux. Bien évidemment, il y en a. Mais alors ? Un cours de psychologie sociale des activités physiques et sportives pour commencer la journée, et enfin un cours de développement physique général, et Lucas prend le seum car je prends pour une fois des notes. Ah ouais, faut faire style pour la vidéo, tu connais. And the Oscar goes to Baptiste Cartier. Bon alors là aujourd'hui on a 4 heures de cours, on s'est levé à 7 heures, c'était génial. Et oui, on se retrouve au cours de psychologie sociale et des APS, on est avec Lucas et Achille. Par contre j'ai bugué. Kim, je suis en STAPS et j'ai pour but de devenir astronaute. Le roi est mobile pour les coureurs de demi-fond. Bon bah voilà, fin de 4 heures de cours. Maintenant on se dirige vers Vincennes pour le test. Bon courage Baptiste, stresse pas trop, t'es le meilleur. Je t'attends en français. And the Oscar goes to Allez, après 4 heures de cours, un bon repas, nous quittons Nanterre Université sans plus tarder pour nous rendre dans le bois de Vincennes, et c'est en RER que nous faisons cette liaison, et justement, nous voici arrivés à l'INSEP. Nous voici après cette matinée de cours ici arrivés à Bonport pour faire un test donc VO2 max sur tapis, étant donné que nous aurons un masque qui seront directement reliés par des câbles aux machines, des machines qui récolteront les données, qui seront ensuite étudiées par les experts, et je vous emmène donc avec moi sur ce test afin de vous le raconter plus en détail. Vous me suivez ? À l'INSEP, un endroit que j'ai déjà pu côtoyer lors d'un stage, dont je vous remets la vidéo juste en haut à droite. Un endroit très sympa pour s'entraîner car il y a simplement toutes les structures nécessaires. Un endroit où je pourrais, si je le souhaite, m'y entraîner. Mais j'ai fait le choix de rester dans mon club, une décision qui pourrait être amenée à évoluer, bien évidemment. Mais en attendant, c'est mon test que je vais effectuer. Pour cela, je retrouve les scientifiques de l'INSEP. Avec entre autres Guillaume, Vincent et Jean, et justement ce dernier va se présenter. Donc à l'INSEP avec Baptiste, l'espace scientifique Henri Van Vannes, donc où on vient faire les évaluations. Donc Baptiste aujourd'hui on va lui faire passer un test de mesure de la consommation maximale d'oxygène, donc pour évaluer ses capacités aérobie, pouvoir le comparer aux autres athlètes de son niveau. Voilà. Donc le protocole de test qui va suivre, donc c'est un protocole classique où on va faire 3 minutes de course puis 1 minute d'arrêt. Donc progressivement on va augmenter la vitesse de course, donc on va passer de 15 à l'heure, puis 16, 17, 18, jusqu'à ce que Baptiste craque et qu'il ne puisse plus augmenter sa vitesse. Et entre chaque palier, on va venir prélever une petite goutte de sang pour mesurer sa lactatémie et voir jusqu'où il monte. Et on aura aussi sa mesure de fréquence cardiaque et la mesure de la consommation d'oxygène. Il faut
pour mettre le ventilo. On a les fenêtres, il va courir ici. Une fois la tenue Maxence Rigotier enfilée, je fais connaissance, enfin du moins plus ample connaissance avec les scientifiques, mais aussi avec les machines, en commençant par le tapis de course où il va donc y avoir une bande à suivre durant tout le long du test. Cette bande, il y aura un léger pourcentage de pente de l'ordre d'1% afin de simuler la difficulté des conditions extérieures. Mais avant de monter sur le tapis, il est primordial de récolter mes données de taille, mais surtout la masse, étant donné que la VO2 max est un quotient dans lequel nous retrouvons la consommation d'oxygène en millilitres par minute. Sur la masse. Allez, nous venons tout juste de récolter ces valeurs qui sont 1m84 pour 76,6 kg, un profil un peu lourd pour les athlètes, mais enfin ça, rassurez-vous, je ne le découvre pas aujourd'hui. Donc là, je vais te faire un petit prélèvement de sang au bout du doigt pour avoir le lactate de repos. Donc ça va être ici, je vais faire un petit trou. Alors, c'est pas mal. Tac. Et donc ça, c'est ce que je vais faire après à chaque palier. Et donc on vient ici. Voilà. Second, là, ta valeur, normalement, de lactatémie. Faire confiance à l'appareil. Donc 2-1. Ok. C'est normal. C'est un peu élevé pour le repos. Mais on va voir après l'échauffement. Je suis pas bien là, je suis déjà pas bien. Le lactate, en fait, c'est un rapport entre ce que tu produis et ce que tu consommes. Donc en fait, le 2-1, et on va voir normalement, après l'échauffement, ça va baisser un petit peu. Ok. Allez. Là, l'idée du début, là, on va faire un petit échauffement. On va démarrer le test à 15. Donc, faut que l'échauffement, il faut qu'il soit en dessous. Pas trop long parce que ça sert à rien non plus. Et pendant ces minutes-là, on va essayer de faire, tu vois, tu vas gérer le saut, le petit saut de cabri sur le côté, etc. Tu vas prendre confiance. Ici devant, tu viens ici, hop. Soit sinon, après, quand tu prends confiance, tu mets sur une main et tu viens sur le côté. Attendez, ça se fait très bien. Parce que si tu te loupes, Ça se fait très bien. c'est trop qui gère la torture. C'est ça, c'est lui. Et oui, c'est Vincent Guyot qui s'occupe de donner le tempo à suivre. En clair, il indique juste la vitesse du tapis. Pour le moment, c'est à 12 km/h qu'il le règle, afin de, dans un premier temps, m'échauffer, mais surtout dans un second temps, à apprivoiser le saut de cabri à effectuer à chaque début et fin de palier. Un saut qui peut paraître simple au premier abord, mais qui finalement n'est pas si simple que ça, car le bord du tapis est tout de même pas très large et que la bande a vite fait de m'emporter. Il faut ainsi rester lucide. On va faire en bas, c'est comme tu veux. Je sais pas, parce qu'après, avec la fatigue, c'est de respirer. Et puis après, on tape si ça... Voilà. Donc il n'y a pas de... Allez, faisons 3-4 comme ça et puis on va passer à 13. L'échauffement suit son cours, la distance parcourue défile et le but est vraiment d'être à l'aise car là ça va, nous sommes seulement à 13 km/h donc j'ai le droit à l'erreur, je peux me rattraper en cas de saut foireux, mais à 21 km/h je ne suis pas sûr de pouvoir en dire autant, ainsi mieux vaut s'entraîner que de tomber. Nickel, reprends avec les deux mains, voilà, super. Hop. Ouais, je pense que c'est bon, hein. On va pouvoir y aller. Et oui, après plusieurs essais réussis, on va pouvoir commencer le test et ça commence par la mise en place du masque. Si tu veux, le masque il est fait de telle sorte, alors je vais pas te dire qu'il n'est pas gênant, face avec ou sans, tu es plus à l'aise sans. Et par contre la performance elle n'est pas altérée. Et en plus nous ce qu'on veut mesurer c'est ta VO2 max. Pour ce qu'on veut mesurer c'est bon. Un masque qui sera donc durant toute la durée du test fixé sur ma tête et là il est préférable de bien boire avant car une fois enfilé je ne pourrai plus m'hydrater. Allez, et donc après on rajoute donc la turbine qui vient mesurer en fait la ventilation, la quantité d'air que tu expires et puis qui vient ensuite mesurer ici le pourcentage d'oxygène et de ce dioxyde de carbone. Ok, on part sur 15 du coup. On a une belle goutte là. Et ouais, tout plein de données qui vont être dans un premier temps récoltées par l'ordinateur et enfin traitées par Jean et Vincent. Et voilà, tout est pris, que ce soit la tenue enfilée, les chaussures lacées, la ceinture cardiaque fixée ou encore le masque clipsé. Nous pouvons à présent, après une prise de lactate, prendre le départ du test et ça commence tout de suite avec 3 minutes à 15 km/h. Voilà, t'es nickel. Hein, allez, relâche-toi bien. Tu regardes bien devant, un point fixe et comme si tu étais dans la campagne. D'accord, t'oublies le tapis, t'oublies qu'on est là. Et oui, là nous pouvons voir que je ne suis pas méga à l'aise, je suis encore en train de découvrir la course sur tapis et en plus avec un masque. 30 secondes. Et résultat des courses, je cours un peu crispé. Allez, tu prends la barre. Super. Essaye de récupérer tranquillou, t'occupe pas de moi.
On va te mettre un peu de ventilo après. Ah oui, là un ventilateur c'est avec plaisir, car certes il ne fait pas si chaud que ça dans la salle, environ 18 degrés, mais avec l'effort que je suis en train de fournir, la température corporelle a vite fait de monter, d'autant plus que je fais du surplace, donc il n'y a aucun mouvement de l'air qui pourrait aider mon corps à refroidir. Le ventilateur va ainsi pas refroidir l'air, mais bien envoyer de l'air qui au contact de ma transpiration va bien refroidir mon corps. 2, 1, et tu Voilà, tranquillou, voilà, super. Ça va? Allez, tu commences à te familiariser un peu au truc. Allez, on a du sens, c'est parfait. Je suis content. Non. La basale, c'est combien? Parti de 1. Je pensais qu'il allait baisser après l'échauffement. Nous attaquons le palier de 17 km/h et ils aperçoivent que mon taux de lactatémie est un petit peu élevé sur ces deux premiers niveaux par rapport à ma vitesse et à mon niveau, mais enfin moi ça va plutôt bien et je poursuis sur cet effort. Vincent me dira par la suite que ce taux était un peu haut dû au fait que je n'ai pas eu un échauffement complet et que finalement je le termine sur le test, cet échauffement. Super. Et nous voyons que ça finit par se réguler ici à la fin du 17e palier car je suis revenu à 1,9 mmol par litre. Je suis de plus en plus à l'aise, j'arrive à faire en partie abstraction de ce qui se passe autour de moi en me concentrant seulement sur mon effort, un effort qui reste encore relativement modéré étant donné que nous sommes là à 18 km/h, soit à 3 minutes 20 par kilomètre. 3, 2, 1, et tu peux descendre. Ok, Super. Baptiste. Allez, encore une fois, après 1 minute de récupération, nous sommes repartis et cette fois-ci en 3 minutes je vais approcher du kilomètre étant donné que nous sommes déjà au palier 19 km/h. Et oui, ça passe pour le moment plutôt vite, mais enfin j'aimerais en dire autant pour les 3-4 prochains paliers. Il part sur 15. 30 secondes encore, Baptiste. Là nous observons que j'enregistre 185 battements par minute et tout plein d'autres données que nous allons traiter plus tard. 4, 3, 2, 1, ok. 20 km/h, là ça devient un peu compliqué, le masque devient gênant, vraiment pour les grandes inspirations et expirations que j'ai l'habitude de faire habituellement. Il fait chaud mais il faut tenir et rester lucide. Ah oui, 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 oui. Apparemment très motivé là, Mamadou. Ah ouais, motivé. C'est bien, Ah, c'est c'est très sûr. bien. Ben oui, mais moi, si je gagne ce soir, Voilà. Trêve de plaisanterie, malheureusement nous étions pas à Télémagouille mais bel et bien sur un test VO2 max sur tapis et là alors que j'étais sur le palier 20 km/h depuis 2 minutes 10, j'active malencontreusement avec mon poing le coupe-circuit qui quasi instantanément arrêta le tapis. Concentré. Je disparais. Allez, super ça. Hein. Allez, Baptiste. Voilà. Un petit désagrément que Vincent a su régler en vitesse et ainsi après 1 minute de récupération nous repartons sur le palier 21 km/h qui durera un petit peu plus longtemps pour compenser le fait que le palier précédent a été écourté. Mais il est vrai que c'est pas évident de courir dans la zone dédiée, vous allez me dire ça va, le tapis est assez grand, mais certes il est grand, mais je suis contraint de courir en haut à droite de ce tapis car le câble du masque lui est court. 1, ok, Super. Et c'est comme ça que je me retrouve à malencontreusement appuyer sur le coupe-circuit. Allez, à nouveau 1 minute de récupération dans laquelle nous pouvons apercevoir que le cœur descend très rapidement, il est à 185 BPM et justement le temps que Jean me prenne ma mesure de lactate à 15 mmol par litre de sang, que mon cœur est déjà à 136 battements par minute, comme quoi il évolue beaucoup, c'est dingue, mais là il risque de remonter en flèche à l'annonce du palier 22 km. il faut les prendre. C'est pas aussi soigné, mais c'est pas grave. La clé, c'est 2, remonte pour faire. Allez. Allez, Baptiste. C'est bien, là. Allez, une 30, mi-palier. Ouais, tu vas le valider, le palier. Tu vas aller au bout, allez. Allez, là j'arrive vraiment pas loin de mon max. Durant cet effort, je monte à 195 battements par minute, le sang bourré de lactate, mais je m'accroche et j'ai vraiment pour but d'aller boucler ce palier à 22 km/h, soit 2 minutes 43 par kilomètre, ce qui est bien rapide, légèrement au-dessus de mon allure 3 minutes. La dernière droite, là, allez. Oh là, il est pas évident ce palier, je m'emploie vraiment, nous entendons ma respiration, les turbines du masque s'affoler et justement j'enregistre une VO2 max durant ce palier de 72,5, donc le volume d'oxygène utilisé par minute en millilitres par kilo.
Ah, Ah ouais? Oui, vraiment? Tu vois? Ah bah ouais. tu fais Tu fais ça, moi j'appuie sur un bouton mais c'est la même chose ici donc c'est... ouais. Tu nous fais un signe. Ça va pas, allez, on y va, on saute, il y a 16 là, tranquillement on monte à la vitesse. Et oui, je repars tranquillement et monte à la vitesse, en l'occurrence 23 km/h comme vient de le dire Vincent, mais là je suis vraiment pas bien, je suis bourré de lactate, mais vraiment bourré. J'étais bourré, je le sais parce que j'arrêtais pas de répéter. Je suis pas bourré. Avec une prise à 25 millimoles par litre de sang, c'est énorme. Donc là, nous avons ma VO2 max, je ne pourrais pas monter au-dessus de 72,5, mais maintenant je vais chercher ma VMA, vitesse maximale aérobie. Et cette vitesse sera définie à l'issue de ce test, mais ce que je peux vous dire qui n'est pas très rassurant, c'est que cela fait 1 minute que je cours sur ce palier 23 km/h et j'ai déjà retrouvé ma fréquence cardiaque maximale du dernier palier, à savoir 195 battements par minute. C'est bien ça, allez. 1 minute. Super, Baptiste. Super. 1,15. Oh. Super, Baptiste. Bravo. Oh punaise, qu'est-ce que c'était dur. En fait, ce qui était dur, c'est de savoir quand est-ce que je suis vraiment mort, étant donné que je suis sur le tapis, je continue, mais il est difficile de dire, tiens, là, je vais encore un peu plus loin, encore. Essayer de se fixer des objectifs, c'est vraiment pas évident, et aussi, il fallait rester en sécurité, car si je manque de lucidité, c'est à 23 km/h que je suis projeté derrière. Donc voilà, c'est un bon test de fait. Une valeur max qu'on atteint en fait ici effectivement bien à 22, et après on voit que sur 23 tu remontes quasiment à VO2, mais bon tu finis pas le palier, mais tu serais sûrement pas remonté, donc on a un très bon moteur. Après comme si tu veux la VO2 rapportée au poids de corps, on la divise par la masse. Mais ça m'étonne pas, parce que c'est ta morphologie qui est comme ça. Enfin, je sais pas si te transformer en Kenyan et passer à 65 kg, je sais pas si ça a du sens. Non, mais en foulée, t'avais une super belle foulée là. Ah bon? Ouais, t'avais un beau cycle avant. Ça ressemblait vraiment pas comme un corps de 4, de 8, de 15, c'était assez propre. Hein. Pas pour autant que je vite sur 400. Et après, ce qui est intéressant de regarder, c'est faire un post-test pour voir si ça répond à l'entraînement. Si ça répond à l'entraînement. Si ça répond pas, tu auras des éléments après. Et oui, là, des éléments, j'en ai pas mal, avec entre autres ma VMA à 22,5 km/h, mais pas que, et justement les voici, vous pouvez faire pause si cela vous intéresse. En attendant, j'aimerais remercier Jean, Vincent et Guillaume pour ce test à l'INSEP, ce fut un plaisir, et pourquoi pas revenir l'année prochaine pour apercevoir les éventuelles évolutions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut. Parfait. Merci.